Yes, donc tout fonctionne, tout est commencé, tout est enregistré. OK, ben bienvenue à vous deux pour la petite formation, dans le fond, un petit live sur construire les habitudes et la confiance en soi. Donc, on commence tout de suite. Bon, premièrement, l'objectif de ce petit live-là, de cette session-là, c'est de comment créer. En fait, vous allez être capable à la fin de comment créer les habitudes positives, comment développer une confiance qui est solide et durable, puis quelle stratégie pratique qu'il faut appliquer dès aujourd'hui pour vous aider. Donc, premièrement, c'est quoi une habitude? C'est un comportement qui est automatisé, qui est déclenché par un signal. OK? Donc, la façon que ça fonctionne, là, la boucle des habitudes, c'est le signal qui est l'élément déclencheur, qui tombe ensuite à la routine, qui est l'action de ce qu'on fait, qui est notre habitude, et qui est la récompense, qui est comment on se sent après notre habitude. L'exemple que je vais vous donner, qui est très, très basique, là, c'est l'habitude du café le matin. Le signal, quand tu te réveilles, ben, tu es fatigué, tu as le goût d'un café, fait que tu prends ton café. La routine, c'est de prendre le café, puis la récompense, c'est qu'après, tu te sens moins fatigué, tu te sens mieux. Donc, veux pas, on inclut ça dans notre routine, on inclut ça dans nos habitudes, ça devient automatique, puis la récompense, on la ressent automatiquement à chaque matin, là, au point des fois qu'on y porte même plus attention. La répétition, dans le fond, de ces actions-là, de ces habitudes-là, ça va créer des nouvelles connexions dans le cerveau. Comme on sait, le cerveau, c'est plein de connexions, plein de neurones, plein de tout qui font des connexions justement, puis qui créent des habitudes, qui créent comment on est, comment on parle. Mais plus on répète les nouvelles habitudes, plus les chemins vont se former dans notre cerveau, puis plus l'habitude va devenir facile, va devenir évidente, puis ça va devenir automatique. On peut faire un petit exercice rapidement, là, juste, est-ce qu'il y a une habitude, Annie, que tu aimerais construire? Puis est-ce que tu es capable d'identifier ce serait quoi le signal? Qu'est-ce qui t'apporterait à cette habitude-là? Puis la récompense, qu'est-ce que ça va t'apporter d'avoir fait cette habitude-là? Sinon, on va trouver un autre exemple, il n'y a pas de problème. Je cherche. C'est, tu dis, parce que tu sais, je t'écoute en même temps, mais ben, j'essaie de faire mon lunch. Fait Non, non, une habitude positive, là, c'est ça? oui, une habitude positive. On parlera pas tout de suite des habitudes négatives, là, je vais en parler super rapidement tantôt, là, mais on n'en parlera pas. C'est vraiment positif pour t'aider, mettons, dans ta routine de tous les jours, quelque chose que tu aimerais ajouter, quelque chose que tu aimerais faire de plus, qui deviendra automatique. Ajouter ou de plus, je sais pas, là. Écoute, ça peut être bien simple de même, là, lire un livre. OK? Ton signal, ça va être, mettons, que tu te sens comme tu as ta journée dans le corps, tu sens que tu es un petit peu fatigué. Ta routine va être de prendre le livre, de commencer à le lire, puis la récompense va être que tu vas te sentir plus reposé à la fin. Fait que plus tu fais ça souvent, plus tu vas prendre cette habitude-là, plus ça va devenir automatique. Puis le soir, quand tu vas arriver, quand tu vas commencer à te sentir fatigué, tu vas avoir le goût de lire. Fait que tu vas faire, oh, c'est automatique, j'ai le goût de lire quand je suis fatigué à cette heure. Fait que là, tu prends ça, tu lis un petit peu, tu te reposes, puis après, tu dors. Comme ça pourrait être un exemple d'habitude qu'on peut créer, qu'on peut vouloir créer. Mhm. Non, c'est bon. Mhm. Pourquoi est-ce que les habitudes sont puissantes? Parce que c'est 40 à 50% de nos actions de la journée qui sont des habitudes, des choses qu'on fait tout seul. Tu sais, l'habitude, on a l'habitude, on finit de manger, on prend notre assiette, on l'amène dans le lave-vaisselle ou on l'amène dans le lavabo, ou peu importe. Tu sais, c'est toutes des choses en journée que aller aux toilettes. Tu sais, on va aux toilettes, c'est une habitude, on le sait qu'il faut y aller, on y va. Les habitudes aussi, ça va servir à réduire la charge mentale. Tu sais, t'as pas à penser à le faire parce que c'est automatique, ça se fait tout seul, c'est rendu une habitude. Ensuite, une habitude bien installée devient difficile à briser. C'est là que je vais parler des habitudes négatives en exemple. Je ne tomberai pas dans le cercle des habitudes négatives, mais je vais donner un exemple. Une habitude qui est bien installée, ça devient vraiment difficile à briser parce que c'est inscrit dans les circuits, excuse-moi, neuronaux. Donc, l'exemple, oui, c'est une dépendance, mais en même temps, je vais l'utiliser comme habitude. Une personne qui fume, quelqu'un qui, après chaque repas, va fumer, ben ça, c'est une habitude qui est négative parce que là, ton signal, ben, tu viens de finir de manger, tu te sens plein. Ton action, ben, tu prends l'habitude de sortir fumer après avoir mangé. Puis ta récompense, c'est qu'après ça, tu te sens un petit peu moins plein. Tu sens, en gros guillemets, que tu as digéré plus. Donc, c'est une mauvaise habitude. C'est pour ça que ça peut être. Il y a le côté addiction aussi, là, qui fait que c'est difficile d'arrêter de fumer, mais il y a le côté habitude aussi, qui fait que tu as pris cette habitude-là de te lever le matin, d'aller fumer dehors. Tu as pris. Excuse-moi, il y a quelqu'un, je vais l'ajouter. Salut Sarah, ça va bien? Ça va. Good. OK, donc, on Mais était rendu à ça. Donc, les arrêtez. Oui, habitudes je négatives t'écoute. que tu dis, Mathieu, tu sais, moi, ça a l'air bien niaiseux, mais puis je sais qu'il faut pas que je le fasse, là, mais c'est tellement calme, je le fais, mais je me dis toujours, à chaque fois, j'y pense, je fais, ah, OK. Mais là, je réduis, j'essaie d'y aller positivement, je réduis mon temps. Tu sais quoi? C'est avant de me coucher, moi, je m'en vais dans mon lit, je prends mon téléphone,
Puis là, je scroll, puis je regarde les affaires que j'ai pas vues dans la journée, tu sais, mais je sais que la Ouais. lumière bleue avant de se coucher, c'est pas bon. Puis, je sais tout ça, là, ça va spinner ton cerveau, puis tout. Mais c'est manquable. Moi, c'est le contraire. On dirait que ça me fait relaxer. Je suis mon sel, je me remets à jour. Tu sais, je commence pas à répondre ou faire plein d'affaires, des recherches ou du travail. Tu sais, c'est vraiment, je scroll, je regarde ça, mais tu sais, j'essaie de pas le faire. Fait que c'est comme une habitude. Je suis tellement habituée de le faire que c'est manquable. C'est le même du lundi au tu sais, c'est tout le temps. Là. 7 jours sur 7, je me couche, je regarde mon téléphone pendant 15-20 minutes. Puis là, 15-20 minutes, des fois, il vient 1 heure. Ouais, non, écoute, t'es exactement pris dans ce cercle-là. Tu Ouais, sais, c'est c'est que ça. veut pas, ça te fait du bien, fait que tu le fais, mais tu sais que tu devrais pas de l'autre côté. Fait que ça revient à, c'est extrêmement difficile de briser une habitude. C'est très, très, très difficile. Pour briser une habitude, c'est plate, mais il faut que tu la remplaces par quelque chose d'autre qui est positif. Fait que, tu sais, le soir, exemple, au lieu de prendre ton sel, un livre. Tu sais, essaie de juste changer cette habitude-là pour créer le nouveau chemin dans ton cerveau pour que il oublie, entre guillemets, le chemin vers le cellulaire, qui s'enligne plus au chemin vers le livre, vers peu importe, tu sais, tricoter, je sais pas si tu tricotes, mais comme tu dis, ouais, tu tricotes, peu importe, juste changer l'habitude que tu considères négative, créer le nouveau chemin dans ton cerveau vers une habitude qui est plus positive. OK. La seule chose, c'est le temps. C'est à force de le faire, c'est la répétition, puis la répétition, puis la répétition, puis ça va finir par donner cette habitude. C'est OK. ça, le dernier point ici là, sur mon PowerPoint, ça revient à ça. Tu sais, créer une habitude, c'est programmer son cerveau pour réussir automatiquement. Fait que tu veux programmer ton cerveau à aller vers l'option B au lieu de l'option A. C'est ça que tu cherches à faire. Ensuite, construire des habitudes positives. Comment on fait ça? Première étape, on commence petit. Donc, des petites habitudes. On n'essaie pas de dire quel exemple que je pourrais donner là. Ah, moi, j'ai l'habitude de. Qu'est-ce que je. Tu sais, voyons, j'ai un blanc, là. J'ai un blanc sur une habitude comme ça que je pourrais passer, prendre une petite habitude. Mettons, on revient avec le livre le soir. Ben, au lieu de me dire, gars, soir, je me couche, je lis le livre au complet, ben non, commence par 10 pages. Ferme ça le lendemain. Donc, tu sais, à force de commencer petit, ça va venir. Puis, empiler les habitudes. Donc, avec une habitude qu'on a déjà. Par exemple, ta routine du soir, c'est, l'exemple comme ça, tu prends ta douche, tu te brosses les dents, tu vas te coucher. Ben là, tu essaies de stacker tes habitudes en voulant dire, tu prends ta douche, tu te brosses les dents, puis là, tu vas lire ton livre avant de jouer sur ton sel puis de te coucher. Tu sais, essaies de mettre dans, d'enligner les habitudes une en arrière de l'autre pour que ça devienne automatique, puis ça fasse comme une cascade d'habitudes qui t'amènent à ta routine, qui sont des habitudes positives. Ensuite, ben, c'est suivi et responsabilité. Encore avec l'exemple du livre, là, avec le suivi, ben, tu vas le voir, plus tu vas avancer, ben, plus ton signet va changer de page à chaque fois que tu lis, puis tu vas te rendre de plus en plus loin. Donc, ton suivi, ça va être de voir la progression du livre avancer à travers les semaines, à travers les journées. Euh, on fera pas ce petit exercice-là. Ensuite, construire de la confiance. La confiance, ça vient de l'accumulation de petites victoires. Tu sais, quand on vous parle souvent là, dans le onboarding ou quand on revient, on fait des suivis avec vous, on parle souvent de célébrer les petites victoires. Tu sais, tu as perdu une livre dans la semaine, c'est excellent, une livre dans la semaine. On célèbre les petites victoires. Donc, plus qu'on se fait de petites victoires, plus qu'on les célèbre, plus qu'on est fier de nous, plus que la confiance va suivre. Aussi, nos pensées influencent notre physiologie. Donc, excuse-moi, il y a l'effet placebo, l'effet posture, l'effet des hormones. Tu sais, l'image, l'image que tu as de toi, en dedans de toi ou dans ta tête, va changer beaucoup ta perception de toi-même et ta confiance. C'est-à-dire, si moi, dans ma tête, j'arrête pas de me dire, ah, je suis pas bon, je suis pas bon, je suis pas bon, ben, veux pas, mon corps, mon cerveau va s'enligner pour ça, puis je vais me trouver pas bon, puis j'aurai pas de confiance. L'important, c'est de rester positif envers soi-même, d'avoir une bonne image mentale de nous, puis de l'entretenir pour qu'on garde notre confiance. Des petites stratégies complètes, là, concrètes, excuse-moi, une posture de puissance. C'est quoi une posture de puissance? C'est con, là, mais la position comme Superman, là, tu sais, tu te tiens droite, les mains comme ça, c'est une position de puissance. Tu fais ça pendant 2 minutes, là, puis veux pas, tu vas te sentir un petit peu plus en puissance. Aussi, ça revient aussi à ce que je disais, les dialogues internes positifs, ben, on change notre façon de parler de nous-mêmes. Au lieu de tout le temps dire, ah, esprit, je suis con, esprit, je suis ci, esprit, je suis ça, ben, comme, on change ce discours-là complètement pour que ça devienne du positif et on visualise la réussite. Tu sais, en s'embarquant avec Hyperform, vous avez tous un but, il y a tout quelque chose qui vous a amené à être ici. Ben, visualisez-le, ce but-là. Ça va vous donner confiance de voir aussi.
comment vous vous approchez de ce but-là avec vos petites confiances, avec vos petites confiances, avec vos petites victoires. Vos petites victoires vont vous amener à la fin où vous voulez aller. Donc, on visualise la réussite avec toutes les petites victoires. Un plan d'action concret. Premièrement, on choisit une habitude à mettre en place dès aujourd'hui, quelque chose qu'on veut ajouter à notre routine. On note le signal et on note la récompense. Si on revient avec l'exemple du livre, ben, le signal qu'on pourrait nommer, c'est qu'on est fatigué. Donc, si aujourd'hui j'ai une grosse journée, je me sens un petit peu plus fatigué, j'ai la tête qui va à 100 000 km/h, ben, ça, c'est le signal. Puis la récompense, ben, c'est qu'après, je vais bien dormir. Donc, je vais être plus reposé, mon cerveau va être plus calme. Un autre exemple qui est écrit là, habitude, boire un verre d'eau au réveil. Le signal, c'est que le verre va être préparé sur la table de nuit. La récompense, c'est que la sensation de fraîcheur, plus un check sur le tracker, comme quoi j'ai bu mon eau ce matin-là, puis j'étais prêt. Et affirmation, chaque jour je deviens plus discipliné et confiant. C'est peut-être con, mais se le répéter, ça va créer encore des chemins dans votre cerveau, des nouveaux chemins dans votre cerveau, puis qui va faire que vous allez le croire, puis vous allez le vivre aussi. Pour conclure, les habitudes, ça se construit petit pas par petit pas, donc un petit peu à la fois. La confiance, ça vient de la preuve accumulée et du dialogue intérieur. Qu'est-ce que c'est la preuve accumulée? C'est toutes les petites victoires qu'on accumule une en arrière de l'autre. Ça nous prouve qu'on réussit ce qu'on entreprend. Ça nous prouve aussi qu'on peut avoir confiance en nous. On peut se faire des petits challenges 30 jours aussi. À chaque jour, j'essaie de trouver une petite habitude, puis j'essaie de trouver une affirmation positive pour m'aider dans ma journée. Et aussi, chose à retenir, la discipline, c'est égal à la liberté. Tes habitudes vont déterminer ton futur. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Je sais que c'est beaucoup d'informations quand même lancées assez rapidement parce que je viens de boire mon pré-workout puis je parle extrêmement vite dans ce temps-là. Fait que s'il y a quelque chose que je peux répondre pour vous, gênez-vous pas. Je suis là pour ça. J'ai pas de questions, Mathieu. Merci. Julie, je sais que c'était au gym. Sarah, je ne sais pas si tu es dans une position que tu peux parler ou avoir une question. Mais de toute façon, on est toujours disponible, vous le savez, sur Everfit. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, envoyez-nous un message. Mettez-le dans le forum aussi. On va répondre dans le forum. Vous allez peut-être même avoir de l'aide d'autres personnes dans le forum qui ont plus de trucs que nous, on peut vous donner. Peut-être ils ont de l'expérience personnelle aussi là-dedans qui pourraient vous aider. Donc, merci d'avoir été là. Euh, et gênez-vous pas si vous avez des questions. Donc, bonne fin de journée à vous autres et on se reparle bientôt. Merci, bye.